savez, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Quand on écoute l'évangile que je viens de lire, on dirait qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr s'il nous parle d'une bonne nouvelle ou d'une mauvaise nouvelle, parce qu'à première vue, on a l'impression que cet évangile-là veut nous parler de la fin du monde, de tous les malheurs qui vont arriver. Mais rassurons-nous, le but de cet évangile-là, ce n'est pas de nous faire peur. Le but de cet évangile-là, ce n'est pas d'abord de nous annoncer la fin du monde, ni comment ça va se passer. Et pour bien comprendre, c'est quoi le message, parce que ce n'est pas évident au premier coup d'œil de déceler le message de cet évangile-là, c'est bon de resituer cet évangile-là dans son contexte historique. Au moment où Saint Luc écrit cet évangile-là, on sait que c'est autour des années 70. Et autour des années 70, à Jérusalem, ce qui est arrivé, c'est que le temple de Jérusalem a été détruit. Puis le temple de Jérusalem, eux autres, là, c'était ce qu'il y avait de plus beau, de plus grand et de plus solide. Et en plus, ces gens-là croyaient que le temple de Jérusalem, c'était le lieu où Dieu demeurait, où il habitait parmi son peuple. Alors, vous comprendrez que quand on pense ça, pour les gens de cette époque-là, les gens de Jérusalem, perdre le temple de Jérusalem, c'était comme la fin du monde. On pourrait dire que ce n'était pas la fin du monde, mais pour eux autres, c'était la fin de leur monde, à eux autres. Et c'est important de savoir quel est le message qu'on veut nous dire dans cette situation qui ressemble à une fin du monde. Le message qui nous est envoyé à travers cet évangile-là, c'est un message d'espérance qui arrive à la toute fin de l'Évangile. C'est comme si on nous disait ce matin, là, dans la vie, là, c'est pas une grande surprise, je vous annonce que vous allez vous faire brasser de temps en temps. Mais même quand vous allez vous faire brasser, gardez espérance, parce que Dieu veille sur nous, même dans ces moments-là. Et pour nous donner cette espérance-là, Jésus va dire une toute petite phrase à la fin de l'Évangile. Moi, j'ai toujours cru que Dieu me parlait personnellement quand il a dit cette phrase-là. Jésus va dire, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est-tu pas fantastique, ça? C'est une façon imagée de nous dire, Dieu ne nous laissera pas tomber. Mais si on veut trouver le sens de cet évangile-là, si c'est vrai que ce n'est pas d'abord la fin du monde, on peut s'entendre que nous autres, dans notre vie, on vit comme les gens de Jérusalem, de temps en temps, des situations où c'est la fin de mon monde. Qu'est-ce que j'appelle des situations comme ça? C'est à un moment donné, ça arrive dans ta vie, tu dis, à partir de maintenant, dans ma vie, ça ne sera plus jamais pareil. Il y a un dorénavant. Et c'est là, il faut avoir l'espérance de dire, oui, ça ne sera plus pareil, mais il va y avoir d'autres choses de beau, par exemple. C'est ça notre espérance. Dieu ne me laissera pas tomber. Je vous donne des situations. Quand tu vis une situation difficile dans ton couple, tu vis un divorce, tu vis une séparation, c'est pas la fin du monde, ça, cette affaire-là. Ben non. Les autres couples, eux autres, ça continue de fonctionner. Leur affaire, il y en a du monde heureux en couple. Puis un bon vendredi soir, tu dis, je vais aller me changer les idées. Je vais aller faire un tour au centre d'achat, je vais me promener. Mais juste de voir les autres qui sont en couple, là, ça met de la tristesse dans ta vie. Pourquoi? Ça te rappelle la souffrance que tu vis, hein? Non, c'est pas la fin du monde. Mais pour la personne qui est en train de vivre ça, on peut-tu s'entendre que c'est la fin de son monde à cette personne-là? Et même dans cette situation-là, l'Évangile dit, Dieu veille sur toi. Quand ton gars ou ta fille, il vit un moment difficile, puis à un moment donné, elle se lance dans la drogue, c'est pas la fin du monde, ça, cette affaire-là. Ben non. Avec tes autres enfants, probablement que ça va à peu près bien. Puis là, tu te dis, ouais, je ne suis pas une personne parfaite, mais il me semble que j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. Puis quand on est parent, vous savez qu'est-ce qu'on pense dans ce temps-là? On dit, ben, je ne dois pas être une bonne mère. Je ne dois pas être un bon père. Je vais jamais penser ça de temps en temps. Non, ce n'est pas la fin du monde. Mais quand ça arrive à un de tes enfants, on s'est entendu que pour toi, c'est la fin de ton petit monde à toi. Et l'Évangile vient dire dans ces situations-là où ça bascule dans ta vie, même là, Dieu veille sur toi. Quand tu te ramasses dans la cinquantaine, je ne pensais jamais que ça arrivait si vite, ces affaires-là, voilà. Tu
Tu te ramasses dans la cinquantaine, puis tu as toujours fait la même job. Puis tu apprends que tu es slacké, comme ils disent en bon français, tu perds ta job. C'est pas la fin du monde. Ben non, parce que tes amis autour, ils continuent de travailler, eux autres, ça marche leur affaire. Puis toi, tu es prêt à faire un CV, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Juste pour faire le CV, tu es obligé d'aller suivre un cours, tu ne sais pas comment le faire, le mot dit CV, là. Puis une fois que tu l'as fait, là, tu vas le porter. Puis les gens à qui tu donnes ton CV, ils sont polis au maximum. Ils ont le sourire. Mais tu es capable de décoder ce qu'ils pensent. Eux autres, vous savez ce qu'ils pensent? Hey, ce vieux schnock-là, ça vaut-tu la peine d'investir dessus? Rendu à l'âge qu'il est là, il faut le former. Il va rester combien d'années? Ça vaut-tu la peine d'investir? Tu le sens, même si ils ne te le disent pas en direct. C'est pas la fin du monde. Mais quand ça t'arrive à toi, on peut-tu s'entendre que c'est la fin de ton petit monde à toi? Et même là, l'Évangile vient dire, dans cette situation-là où tu te fais brasser, Dieu veille sur toi. Quand tu vis en couple pendant des années, puis ça va bien dans ton couple, tu te dis, hey, t'as une chance, hein? Puis à un moment donné, un des deux décède. Hey, c'est un moyen de changement dans ta vie, ça, cette affaire-là, quand ça arrive, hein? Puis c'est vrai qu'autour, la vie continue. Je me souviens que j'avais fait des funérailles d'un monsieur, puis son épouse était venue me parler, elle dit, moi, je comprends pas ça. Elle dit, il y a tellement de couples qui ne s'entendent pas, ça chicane, ça se sépare, ça se divorce. Elle dit, nous autres, on s'entendait, puis la vie vient nous chercher. C'est vrai qu'il y a des situations qui nous dépassent. Et même dans cette situation-là, l'Évangile vient nous dire, Dieu continue de veiller sur toi, puis il y a d'autres belles pages qui s'en viennent pour toi. Donc, devant toutes ces situations qui ressemblent, où un certain monde finit, c'est pas la fin du monde, mais un certain monde, tu dis, ça sera plus pareil, là. L'Évangile vient nous dire, gardez l'espérance. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Je dis, hey, si Dieu est au courant du nombre de cheveux que j'ai, il doit être au courant de ce que je suis en train de vivre, je peux lui faire confiance. Vous avez peut-être déjà entendu dans vos familles, moi j'ai entendu ça dans ma famille, des gens, des vieux sages qui nous disaient, tout finit par s'arranger. Je ne sais pas si je vieillis, mais je commence à dire ça, moi. Tout finit par s'arranger. Je vais être franc avec vous, ça ne m'empêche pas d'avoir des frissons. Là. Moi aussi, j'ai des frissons, j'ai peur de temps en temps. Et je vous encourage à dire ça. Et que si vous dites ça aux gens de votre entourage, là, vous savez, les plus jeunes, ce qu'ils vont penser, ils vont dire, hey, mais mère puis pépère, ils radotent. Moi, je vous encourage à radoter, à le dire, tout finit par s'arranger, parce que vous ne savez pas, dans quelques années, quand ils vont vivre un moment difficile, c'est peut-être cette parole-là qui va remonter en eux, qui vont dire, décourage-toi pas, parce que tout finit par s'arranger. Alors, en continuant notre célébration ce matin, je vous invite à présenter à Dieu, pas la fin du monde. Y a-t-il des choses qui sont en train de basculer dans votre vie? Des choses où tu te dis, là, à partir de maintenant, ça ne sera plus pareil. Présentez ça à Dieu ce matin. Puis écoutez Dieu qui va vous dire, même dans cette situation-là, n'oublie jamais que je veille sur toi. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.